Notre Dieu et notre Père Céleste, dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous voulons te dire merci pour le rassemblement en ce lieu, afin de partager ta sainte parole avec ton peuple racheté. Seigneur, secours quiconque est venu, petit ou grand, homme ou femme, tous nous sommes dépendants de toi. Et que ta parole puisse être plantée dans nos cœurs comme une semence que toi-même tu dois faire germer, et que cela puisse porter des fruits que tu attends d'elle. Que ta parole ne revienne pas à toi à vide. Tu l'as dit dans l'Ancien Testament. Tu l'as dit dans le Nouveau Testament. Nous pouvons ce soir encore une fois compter sur ta fidélité. Toi qui as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Manifeste ta présence au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit nous conduise de vérité en vérité. Et que personne ne soit privé de ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi aussi, je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Stéphane de la Belgique m'a demandé de vous saluer tous aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans une attente. C'est l'attente du retour de Jésus-Christ, qui avait fait la promesse dans Jean 14, verset 3, que je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. C'est une promesse que tous les croyants du Nouveau Testament ont attendue. Et c'est dans notre temps que cette promesse trouvera son accomplissement. Mais l'apôtre Pierre, dans sa deuxième prédication, après l'effusion du Saint-Esprit, il pouvait dire dans Actes chapitre 3, verset 18 à 21, repentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vous soit donné de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont a parlé anciennement
les prophètes d'autrefois, de la part du Seigneur, c'était déjà annoncé d'avance. C'est ce que l'apôtre Pierre, l'homme de la première heure, dit ici. Au verset 20 de Actes chapitre 3 et le verset 21, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça ne devait pas venir d'une organisation, d'un évangéliste ou d'un pasteur, non pas selon le programme des hommes. Ça devait venir de la part du Seigneur. C'est ce que nous lisons. Et qu'il vous envoie. C'est lui qui vous a été destiné. Et une autre version dit celui qui vous envoie, celui qui vous a été prêché. Qui est-ce que nous vous prêchons? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous vous prêchons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais qui est le Fils de Dieu? C'est la parole faite chair. Mais quelle est cette parole faite chair? La parole faite chair est Dieu. C'est Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Plus loin il écrit, et la parole qui était Dieu a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et de sa plénitude, nous recevons et grâce sur grâce. Toutes nos sources sont en lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, continuons à croire comme le disent les Saintes Écritures. Il y a une grande récompense liée à cela. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. De sa plénitude, nous recevons et grâce sur grâce. Et le jour où la parole a été faite chair, et Christ entrant dans ce monde, dans Luc 2 verset 11, l'Écriture dit, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né le Sauveur. Le Sauveur qui est né, vous devez connaître qui il est. Il est le Christ. Il est le Seigneur. Y a-t-il deux seigneurs dans l'Écriture? Deutéronome chapitre 6, au verset 4, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Et dans Marc chapitre 11, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Mais qui est ce Seigneur que nous devons aimer de tout notre cœur? Si nous pouvons simplement lire ce qui est écrit et croire comme c'est écrit, on est libéré de tous les mensonges des religions. Ici dans Apocalypse par exemple au chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, je peux commencer à lire à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu. Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient, qui était, qui est, et qui vient. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, à qui? À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, ou à celui qui vit de toute éternité. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit de toute éternité. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, écoutez, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qui est digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car toi, le Seigneur, tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans Jean 1, Jean chapitre 1 verset 4, nous pouvons lire, toutes choses ont été faites ou créées par la parole. Et rien de ce qui a été créé ou qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout a été créé par la parole en tant que le Seigneur. Le grand Dabar du commencement. Dabar. Au commencement était Dabar. C'est celui qui parle et qui exauce.
exécute. Alors, il a créé toutes choses. Et l'apôtre Paul dit, dans Colossiens au chapitre 1er, là, nous pouvons lire ce qui est témoigné dans le Saint Livre. Colossiens chapitre 1er, au verset 18. On peut même commencer par du verset 15. Le Fils, celui que nous avons vu né dans Luc chapitre 2 verset 11. Aujourd'hui dans la cité de David, il vous est né le Seigneur, le Sauveur qui est le Seigneur, le Christ le Seigneur. La parole a été faite chair. Et si on nous montre la description, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. C'est ici où la révélation intervient. Avec l'intelligence humaine, des gens comme le témoin de Jéhovah et dans d'autres dénominations nous étions, ils vous diront, mais voyez, c'est écrit dans la Bible. Il est le premier-né de la création. Mais tanga bien. Il faut bien lire. Le premier-né. Oh, à la création, il n'y avait aucune naissance. C'est le Créateur qui créait. Alléluia. Amen. Ici, il est question de la nouvelle création. Par engendrement. Il faut qu'une semence soit donnée. Oh, quand Adam fut fait, il fut fait à l'image de Dieu. Il n'est pas sorti de Dieu. Il a été créé. Il a été fait. Mais Jésus, en tant que le dernier Adam, lui est sorti. Il est issu de Dieu. Selon la promesse, le psaume 2, au verset 7 et 8, je publierai le décret. Voici, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Mais là, c'est la promesse. Il n'a pas été engendré au ciel. Il n'a pas été engendré dans l'éternité. L'engendrement a eu lieu sur la terre. À partir du moment où Marie a reçu la visitation de l'ange, et il lui a dit, toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et quand il finit de parler, Marie lui dit, mais ce que tu dis là, ça va se faire comment? Parce que moi je ne connais point d'homme. Mais toi tu me dis je vais enfanter. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et la puissance du Très-Haut sera sur toi. C'est ainsi que le Saint-Enfant
qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Quand Marie entend ça, elle dit alors, je suis la servante du Seigneur. Autrement dit, je suis à la disposition du Seigneur. Que Dieu fasse de nous tous, nous puissions être à la disposition du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voulons aussi qu'il nous soit fait selon la parole de la Bible. Parce que tout ce que Dieu dit doit toujours déboucher dans la réalité. Frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous soyons tous animés de la pensée que nous ne venons pas simplement pour écouter une bonne prédication. Nous sommes venus pour écouter, croire et expérimenter. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même. Tous le disent. Mais nous devons le dire dans la conviction de la foi. Seigneur Dieu, redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est le premier-né de toute la création. Lui, en tant que premier-né de la nouvelle création, parce que c'est avec le premier-né qu'on rachetait le premier-né. Lui, c'est dans l'Ancien Testament. Selon la loi divine, tous les premiers-nés devraient être rachetés par les premiers-nés. Tu devais prendre les premiers-nés de ton petit et de ton grand bétail pour racheter les premiers-nés. Tout était déjà dessiné dans l'Ancien Testament. Et Jésus, en tant que premier-né, avait été sacrifié à la croix de Golgotha pour qu'une assemblée de premiers-nés soit aussi visible sur la terre. Ça, c'est glorieux de se savoir que nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Esaïe 2, verset 3 et 4. De Sion sortira la parole de Dieu. De Jérusalem sortira la loi de Dieu. On doit sortir de là. Alors le psalmiste a écrit, il dit, elle est fondée sur les montagnes. Sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Oui, Israël est un État, mais Jérusalem est une ville. Loué soit le nom du Seigneur. Tous peuvent prétendre venir à Jésus, croire en Dieu, mais faire partie de l'épouse. C'est une grâce. Amen. Et le Seigneur a un regard particulier sur la troupe des premiers-nés. C'est la troupe des vainqueurs. Tel que lui était premier-né. Et comme il est dit dans Romains au chapitre 5 d'abord,
Là, nous pouvons lire ceci. Romains chapitre 5. Il est écrit au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort aussi est entrée dans le monde. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Et dans 2 Chroniques chapitre 6, nous lirons ensemble avec vous ce qui est écrit. 2 Chroniques au chapitre 6. Et allons directement vers les derniers versets. À partir déjà du verset 34, il est écrit. 2 Chroniques 6, verset 34. Il est écrit. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, passe en suivant ses propres voies, en suivant la voie que toi tu lui as prescrite. Combattons selon les règles de la parole, nous aurons un plein succès. Pas selon notre propre voie, mais selon la voie que lui nous a prescrite. Alors, s'il combat de cette manière, et dans ce combat-là, il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie. Alléluia. Amen. Parce que dans cette ville-là, il y a la maison. C'est la maison du temple. Qui doit être une tente d'assignation. Là où le Seigneur se révèle lui-même. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils combattront, le regard tourné vers cette ville, le regard tourné vers cette maison. Oh, toi, Seigneur, eux étant dans les voies que toi tu leur as prescrites, et les regards tournés vers cette ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Verset 35. Seigneur, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Exauce cela et fais leur droit. Que le Seigneur rende justice à sa parole et qu'il nous accorde tout ce qui nous revient de plein droit. Cette parole, le Seigneur nous l'adresse à nous aussi ce soir. Combattons-nous selon les règles. Si nous combattons selon les règles, ayons l'assurance. Nous pouvons rappeler à Dieu, tu as dit. Si nous sommes selon tes règles et nous combattons, et que nous prions, exauce notre prière. L'ennemi doit reculer. Satan doit reculer. Les démons doivent reculer. La maladie doit reculer.
toute captivité doit prendre fin. Que le Seigneur accorde une pleine délivrance à tous. Non pas parce qu'un pasteur puissant a parlé. Non pas parce qu'un prophète puissant a parlé. Non. Parce que le Dieu puissant a déjà parlé dans ce livre. Et toi et moi croyons ce livre. Et que Dieu puisse donner raison à sa parole. Je ne demanderai pas qu'il me confirme moi. Que Dieu confirme sa parole. Et que Dieu seul soit glorifié par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ici nous voyons des gens qui ont marché dans les voies de Dieu et qui ont combattu selon les règles et qui ont le regard tourné vers la maison bâtie selon le plan de Dieu. Dieu doit leur remettre dans leur droit. Verset 36. Maintenant ça c'est un autre aspect. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. C'est frère Elimpongo qui l'a dit. Ou je vous le lis dans le catéchisme. Il y a longtemps que j'avais lu le catéchisme. J'étais encore adolescent. Fini cette époque-là. Le Seigneur nous a fait partie du catholicisme au livre de Dieu. Je dois vous lire ce qui est écrit. Ce qui m'a renvoyé ici, c'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 6. Parce que tous ont péché. C'était dans le Nouveau Testament. Mais ici dans l'Ancien Testament, dans le livre de Chroniques où nous sommes, nous lisons encore. Car je suis au verset 36. Quand ils pécheront contre toi, celui qui est droit de cœur comprendra toutes choses correctement. Ne me prêtez pas des intentions. J'ai la responsabilité de vous dire la vérité. Pour que vous croyez la vérité et que la vérité vous libère. C'est comme cela que c'est écrit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou dans un pays rapproché, tu t'es laissé piéger. Tu as quitté le droit chemin. Tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas être. Mais dans ces situations-là, tu reconnais que je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas vivre ça. Là, maintenant, reconnaissant cela, il est écrit ici, au verset 37, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, dans les choses dans lesquelles tu es captif, rentre en toi-même. Reviens à Dieu. Convertis-toi. C'est encore jour de grâce. Amen. C'est encore jour de salut.
Mais il y a très peu de temps que nous allons encore passer sur la terre. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est le jour que le Seigneur a fait pour moi. Que nos regards à tous soient fixés sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Alors s'il rentre le même et qu'il revienne à toi et qu'il t'adresse des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, ils ne vont pas simplement y penser, il faut qu'ils le disent. Alléluia. Il y a des fois les gens ils pensent que bon Dieu est un bon Dieu. Non, il faut que tu ouvres, il veut t'entendre. Seigneur, je suis en détresse. Seigneur, je suis dans les liens du diable. Seigneur, je suis dans le péché. Sauve-moi. Je serai sauvé. Délivre-moi. Je serai délivré. Guéris-moi. Je serai guéri. Console-moi. Je serai consolé. Ouh là là. Que notre cœur et notre bouche s'ouvrent ensemble. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit devoir parler. Si réellement c'est un désir profond dans le cœur, le Seigneur répondra toujours à notre désir. Surtout que c'est le désir de rentrer à lui et d'être retourné dans la volonté de Dieu. Alors ici, Salomon prie, il dit, même dans cette deuxième position, exauce-les. Et vous verrez qu'à la fin de la prière, le feu est descendu. Et le feu a rempli tout le tabernacle. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé la prière là-bas. Dieu a exaucé la prière de Jésus. Car Jésus dit, quiconque vient à moi, il ne retournera pas les mains vides. Tout ce que nous venons chercher à lui, selon sa volonté, il nous l'accorde toujours. Ayons confiance en Dieu. Une confiance illimitée. Et regardez même comment Salomon leur donne un mode opératoire. S'ils s'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, ils doivent le dire, ils doivent le reconnaître. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous lisons verset 38. S'ils reviennent ou s'ils se convertissent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, même si Satan t'a amené loin, où que tu sois, invoque le Seigneur de tout le cœur. Le Seigneur exaucera. Les chaînes se briseront. Les cachots s'ouvriront. Tu es libre. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 39,
du haut des cieux, exauce du lieu de ta demeure, exauce leurs prières, exauce leurs supplications, et fais leur droit. Que Dieu nous donne tout ce qui nous revient de plein droit. Et qu'il reçoive aussi de nous ce qui lui revient de plein droit. Loué soit son Saint-Nom. Au verset 40. Maintenant, oh mon Dieu, que tes yeux soient ouverts. C'est comme si ses yeux étaient fermés. Ce n'est qu'une expression pour insister. Sois attentif à cette situation. Et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Seigneur Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Là où sa parole est révélée, c'est là où Dieu peut se reposer. Toi, est l'arche de ta majesté. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait la parole de Dieu. Et si nous détenons la parole de Dieu dans notre cœur, le Seigneur viendra faire sa demeure en nous. Que tes sacrificateurs, Seigneur Dieu, soient revêtus de salut. Et pourtant, les sacrificateurs en ce temps-là étaient déjà vêtus. Quand vous lirez dans Lévitique et dans le livre d'Exode, on décrit même comment ils devraient être vêtus. Mais ici, déjà avec les pensées de ce que Dieu fera, le Salomon prie que tes sacrificateurs soient revêtus de salut. Il y a les pensées du salut ici. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait de nous. Nous pouvons le lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Parce que nous avons lu déjà le chapitre 4 et nous avons connu celui que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards adorent sur le trône. Il était le Seigneur Dieu. C'est lui qui avait créé toutes choses. Maintenant dans le chapitre 5 d'Apocalypse, commençons à partir du verset 8. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les mêmes que nous avons lus dans le chapitre 4 d'Apocalypse, ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre. Dans le chapitre 4 verset 11, tu es digne, toi notre Seigneur et notre Dieu, digne de recevoir la gloire,
Ici dans le chapitre 5, au verset 9, tu es digne de prendre un livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Êtes-vous rassuré que vous avez été racheté par le sang de l'agneau? Et donc de racheter par le même prix, par le même sang, le sang de l'agneau. Il n'a pas fait de nous deux royaumes, mais un seul royaume. Il n'y a qu'un seul roi. Il n'y a qu'un seul royaume. Nous sommes les sujets du même royaume. Que personne ne puisse oser faire son petit royaume dans le royaume de Dieu. S'il croit et qu'il a expérimenté le vrai pardon, la vraie réconciliation avec Dieu, et qu'il a vu et qu'il a reçu la vie de Dieu, et qu'il croit comme c'est écrit, il n'aura même pas à la pensée de faire un royaume dans le royaume de Dieu. Ici c'est moi. Ici c'est Jésus qui dit tout à tous. Amen. Et tous nous nous plions sous lui. Nous l'avons dit mardi. Par la grâce de Dieu, ta prière, ma prière doit être: Seigneur, quelle est ma position? Quelle est ma place dans ton royaume, dans le corps de Christ? Et au sujet du corps de Christ, 1 Corinthiens 12, verset 18, Dieu, pas un prédicateur. Nous-mêmes, nous sommes des domestiques pour vous. Dieu a placé dans le corps chaque membre comme lui voulait, pas comme moi je veux, non pas comme toi tu veux, comme lui veut. Alors quand nous regardons le corps, nous disons avec le psalmiste: je suis une créature merveilleuse. Dieu fait toutes choses bonnes. Et ce que Dieu fait a toujours été bien fait. Si chacun reconnaissait sa place dans le royaume et dans le corps de Christ, il n'y aura pas de bousculade, il n'y aura pas d'embouteillage, il y aura l'harmonie, la complémentarité, la communion, le vivre ensemble merveilleux, chacun voulant être avec l'autre, parce que le jour de l'enlèvement, ce n'est pas un membre isolé qui sera enlevé, c'est tout le corps unis ensemble. Et puis Paul a même écrit: tous les membres sont bien coordonnés. Je sais que vous l'avez déjà lu.
Que Dieu nous aide à être en harmonie avec lui. Et que nous puissions aussi être en harmonie les uns avec les autres. Ce qui ne peut pas être sujet d'édification au télé du milieu de nos discours. Que Dieu fasse de nous des sujets de bénédiction pour les autres. Et que les autres soient en bénédiction pour nous. Tu as racheté. Tu as racheté. Je suis en train de lire, oui mon frère. Pour Dieu. Par ton sang. Des hommes. De toute tribu. Aucune tribu n'a été exclue. Aucune tribu n'a été méprisée. De toute langue. Vous n'êtes pas obligé de prier ou de prêcher en français. Si tu as bien maîtrisé le Kimbala, et que tu peux prêcher en Kimbala, et que tu peux prier en Kimbala, n'aie honte de qui que ce soit. Dieu est le Dieu de toutes les langues. Amen. Amen. De tout peuple, qu'il soit pygmée, qu'il soit nilotique. Nous n'avons pas l'esprit de Congolais. Nous ici, nous avons l'esprit de Christ. Si vous nous méprisez les nilotiques parce que le discours dans la rue c'est ça, nous ne sommes pas là. Nous sommes de Dieu. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ, par le moyen du sang du sacrifice, et de toute nation. Ne pouvons-nous pas nous réjouir? Parce que dans Matthieu 24:14, Jésus dit, il a montré les choses qui arriveraient avant la fin. Dans tout ce décor-là, au verset 14, il dit, cet évangile ici sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes des témoins de ce que l'évangile du commencement, tel que Pierre, Jean, Jacques et Paul l'ont prêché, cet évangile a été restitué par le ministère de William Branham. Branham est mort en 65. Il n'a visité que 12 pays. Aujourd'hui, soyons fiers. Maintenant, ça ne s'est pas arrêté à 12. Dans le monde entier, la fin de toutes choses est proche. Soyons sages. Soyons sobres. L'Écriture ne dit-elle même pas? C'est lui qui manque la sagesse, qui la demande à Dieu. Amen. Dieu du ciel, accorde-moi ton fils Elimpo, la sagesse de Dieu. Tu dois te citer toi-même. Je ne peux pas me rendre sage par moi-même. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et qu'il fût rendu témoignage de ta sagesse, parce que ça sera visible, comme Pierre pouvait le dire au sujet de Paul. Lorsqu'il dit dans 2 Pierre chapitre 3, notre bien-aimé frère Paul, le Seigneur lui a donné une telle sagesse, de sorte que dans les lettres qu'il écrit,
Il y a des points difficiles à comprendre. Et les personnes mal affermies, ils tordent le sens pour leur propre ruine, comme ils le font pour les autres écritures. Aujourd'hui encore, dans les prédications de William Branham, il y a aussi des points difficiles dont les personnes mal affermies, parce qu'ils ne se réfèrent pas à la Bible, ils tordent le sens. Mais ils se réclament de Branham. Mais c'est pour leur propre ruine. Nous n'avons pas besoin d'être mal affermis. Nous avons besoin d'être bien affermis. Que ta foi repose avec tes deux pieds dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu du ciel, accorde-le à tous ceux qui écoutent cette prédication ce soir. Qu'il soit affermi dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et que tes promesses soient des réalités pour nous tous. Tu ne parles pas seulement. Seigneur Dieu, tu agis. Agis au milieu de nous. Agis au-dedans de nous. Nous t'ouvrons toutes les portes. Prends la place. Et fais ta volonté. Le voulez-vous de tout votre cœur? Que Dieu nous l'accorde. Et que nous soyons prêts pour partir. Dans les prédications de William Branham, il y a des points difficiles à comprendre. Mais vous et moi, nous pouvons remercier Dieu. Parce que nous croyons. Dans le contexte de Matthieu 24, il n'y a pas simplement le verset 14, mais il y a aussi le verset 45 jusqu'au verset 47. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Et d'autres versions disent même sage, que son maître a établi sur les autres serviteurs afin de leur donner la nourriture au temps convenant. Heureux ce serviteur. Donc sa béatitude est déjà annoncée. Nous n'étions même pas nés. Lui non plus n'était même pas encore né. Son père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père n'était pas encore né. Il y a 2000 ans, le Seigneur lui-même dit: béni soit ce serviteur qui son maître, c'est-à-dire c'est lui à qui il doit rendre compte. Comme vous nous voyez là, nous n'avons pas même pas de compte à rendre à l'église. Nous sommes les serviteurs de Dieu, on doit rendre compte à celui qui nous a établis. Loué soit le nom du Seigneur. Heureux ce serviteur qui son maître, lors de son retour, trouvera faisant ainsi. Si lui il est heureux, mais si nous avons reçu la nourriture, nous devons aussi être heureux. Nous sommes bénis parce que par la grâce de Dieu, nous ne nous sommes pas arrêtés au réveil de Martin Luther. L'eau est avancée. Et nous ne sommes pas arrêtés au temps de John Wesley. L'eau est avancée. C'est comme dans Ézéchiel chapitre 47. Lorsque Ézéchiel regardait l'eau monter, on mesure 1000 coudées. L'eau était aux chevilles. Mais si l'eau est aux chevilles, on peut bien traverser. Vous voyez sur le rond-point Victoire. Vous pouvez même
peut traverser sur ton cheville. Tu peux passer. Mais on fait encore 1000 coudées. Ce n'est plus aux chevilles. Il est dit c'est aux genoux. La marche commence à devenir difficile. Mais on continue à marcher. 1000 coudées. Maintenant sont au niveau des reins. Mais l'eau continuera à monter. À un moment donné, Ézéchiel dit, non, non, c'était devenu un torrent, je ne pouvais pas nager. On me ramènera au bord. Et j'ai vu que le courant continuait. Le courant continuait. Partout où le torrent passait, ça donnait vie à tout. Et des arbres fruitiers. À la rive gauche, à la rive droite. Pousser. Et donner du fruit chaque saison. Cette vision-là ne peut être comparée qu'à ce que Jean avait vu sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 22, il vit de la maison du temple une source qui jaillissait. Et c'est devenu un torrent. Et de part et d'autre, les arbres fruitiers donnaient leurs fruits en leur saison. Et les poissons étaient devenus nombreux dans les cours d'eau. Dieu le fera en Israël. Ça sera une réalité. Tel que Dieu le restituera, Dieu est obligé de rétablir l'église aujourd'hui comme elle était au commencement, revêtue de tout ce qui est dans le salut de Dieu. Ceux qui parlent du salut, qui croient au salut, doivent avoir l'assurance du pardon de leurs péchés. Ils doivent avoir l'assurance que l'Esprit de Dieu dit à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils doivent être certains que par la résurrection de Jésus-Christ, ils ont été justifiés. Ils doivent être rassurés que par la prédication de la parole de la vérité, la vérité nous sanctifie, nous libère. C'est comment s'arrêter là. Ils doivent être oués et baptisés de l'Esprit de Dieu. Ainsi, par l'onction et le baptême de l'Esprit, nous puissions former un même corps. Un même corps. Une même foi. Un même baptême. Ainsi, en tant que pentecôtiste, l'eau est démontée encore jusqu'au niveau de la bouche. Là, ils ont parlé à l'âme. Et tout le monde maintenant cherche en parler à l'âme. Et il y a même des instituts et des maisons qui apprennent aux gens de parler à l'âme. Alors là, vous avez dit. Alors ils commencent à répéter. J'ai assisté dans une église pentecôtiste à Dar es Salaam. Ce que j'ai vu, j'ai dit, nous avons trouvé grâce d'évangile. Quel désordre! Et les femmes et les hommes, ça petite marche là. Et l'autre c'est boum. Pour n'est-il pas donné de l'ordre dans toutes ces choses? Dans l'église de Dieu, on ne va pas parler à des hommes. Et les gens, si tu parles à l'âme, tu t'édifies toi-même. Va parler dans ta chambre. Ici, tu as parlé, mais tu fais attention. Si Dieu ne te donne pas la traduction, il faut qu'il la donne à l'autre. S'il n'a pas donné à l'autre, tais-toi. Mais il faut qu'il voie que je parle à l'âme. Il voit qui?
Tu as parlé, ok. Mais s'il n'y a pas de traducteur, l'écriture est claire, tais-toi. Et même quand il y a des prophéties, que 2 ou 3 qu'ils prophétisent, et nous continuons avec la parole. Oh, c'est la conduite de l'esprit. Cette conduite-là doit-elle être différente de comment les choses se passaient dans la Bible? Oh frère, vous voyez que dans l'église, il n'y a pas la puissance. C'est parce que les chroniqueurs ne nous amènent pas dans les jeunes ces jours-ci. Qui t'a dit? Et quand vous allez gêner ici, et ceux qui sont à Popo Kabata, ils ont gêné avec vous. Attendons le temps de Dieu. Mangeons la parole. Buvons la parole. Tu descends de gêner, va gêner. On ne t'empêchera pas. Tu veux prier toute la nuit, va prier. Tu nous emmènes pas dans ta prière. Tu ne connais pas les situations dans lesquelles moi je suis. C'est lui qui est dans la joie. C'est dans Jacques, tu es dit. Qu'il chante les cantiques. Moi, au lieu que je chante les cantiques, toi tu m'invites à pleurer. Dieu doit ramener de l'ordre dans sa maison. Bon, retournons à notre sujet. Notre temps est trop court. Encore 10. C'est pas facile deux fois. Supportez-moi. Je suis votre frère. Ils ont parlé à langue. C'est pendant que l'eau était à la bouche. Mais l'eau continue à monter. Nous ne sommes pas au temps de la bouche. L'eau devait arriver jusqu'au niveau des yeux. Et les yeux, c'est la lampe du corps. Alors il fallait qu'il y ait un prophète avec la parole prophétique et la vision prophétique selon l'écriture, et que nous puissions savoir où est-ce que Dieu en est avec son programme. Mais tous ceux qui se sont arrêtés à la bouche, rejetant le prophète promis de l'écriture, ils continueront à parler à langue, tout en demeurant dans des interprétations d'hommes. Iront-ils au ciel? Je vous assure qu'ils n'iront pas. Parce que le dernier message est venu. Quand ce n'était pas encore venu, il avait la possibilité. Maintenant que le dernier message est venu, j'espère que c'est clair. Il ne peut pas. Parce que Dieu donne la possibilité à tous de revoir leurs copies et leurs enseignements. Qu'ils reviennent à Dieu. Le temps de la justification avec Martin Luther, c'était agréable. Le temps de la sanctification avec John Wesley, c'était agréable. Le temps de parler en langue avec les pentecôtistes, c'était agréable. Mais avançons. On doit être mis à jour. À l'ère aujourd'hui, à l'ère de téléphones intelligents, si tu ne mets pas ton téléphone à jour, d'autres applications ne fonctionneront pas. Si tu ne mets pas à jour ton ordinateur, ça va bugger. Il faut mettre à jour. Et dans les choses de Dieu, comme nous sommes ses enfants, il a permis que nous soyons à jour et que nous reconnaissions le jour et le message du jour. C'est le temps du retour à la parole de la Bible.
C'est le temps de retourner aux pratiques apostoliques. Et nous savons que nous ne pouvons plus faire des assemblées faya. Moto epela, moto. Il y a notre frère Landry de Brazzaville. La maison qu'il occupait avant, il avait un voisin. Il y avait une église là-bas. Oh, on écoutait des histoires. Moto. C'est moto. Vous demandez le feu sans que l'hôtel soit rétabli. Il n'y aura pas le feu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il fallait d'abord qu'Élie rebâtisse l'autel. Et cela n'était même pas suffisant. L'autel c'était très bon. Il fallait qu'Élie prenne des bêtes. Tant que la bête vivait, ce n'était pas le sacrifice. Il fallait que la bête soit immolée. Et la bête a été placée sur l'autel immolé. Les deux réunis. L'autel de 12 pierres. Et la bête sacrifiée. Alors c'était pas moto. Ce n'était plus feu. Seigneur, qu'on reconnaisse que toi, tu es le seul Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Et j'ai fait toutes ces choses. Amen. Pas selon moi, mais selon ton ordre. Et comme c'est dans ton ordre, exauce-moi. Le fire est descendu. Et le fire a consumé. Et le sacrifice. Et l'autel. Et l'eau. Et tout le peuple a vu que c'est Yahvé. C'est lui le vrai Dieu. Vous voulez le fire? Il faut que l'autel soit rétabli. Croyons et demeurons dans l'enseignement des apôtres et élevons Golgotha, le sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha, là où il s'est écrié tout est accompli. À partir de ce moment-là, le voile dans le temple, sans l'apport de l'homme, s'est déchiré de haut jusqu'en bas pour montrer que le chemin vers le Saint des Saints a été inauguré. Maintenant, tu peux maintenant toi-même aller dans la présence de Dieu et que tu lui dises: mais voici, sommes-nous dans la présence de Dieu? Il n'y a aucun voile parce que nos corps ont été convertis à Christ. Croyons comme le disent les Écritures. Maintenant, la perfection est possible. Nous aurons à le voir si la volonté de Dieu dimanche. Et que chacun ait l'assurance. Nous n'avons plus de demi-mesure. Nous avons la pleine mesure. Et dans la foi, et par la foi, nous voyons même la coupe déborder.
Dieu achèvera. Parce qu'il va nous donner au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous lui avons demandé. Si les sacrificateurs devraient être revêtus de vêtements du salut, frères et sœurs, en tant que royaume des sacrificateurs, le Seigneur doit nous revêtir de tout ce qui est contenu dans le salut. N'est-il pas dit de notre Seigneur dans Luc chapitre 4 qu'il était revêtu? Il était revêtu. Je le lis rapidement, on va clôturer. Comme ça me vient, il y a tellement de choses à dire quand on ouvre une brèche. Mais ça nous envoie encore dans une autre brèche. Mais on doit revenir au fillon principal. Oui, Luc chapitre 4 d'abord. Afin que vous ayez tous l'assurance, ces choses ont été écrites pour nous. Et que nous sachions maintenant comment prier et demander à Dieu. Et que Dieu nous donne ce qui nous revient de plein droit. Ici dans Luc chapitre 4, l'Écriture dit au sujet de notre Seigneur. Dans Luc chapitre 4, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance de l'Esprit, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Dans Actes chapitre 10, Actes des apôtres, oui, les actes. Au chapitre 10, nous pouvons lire ceci concernant notre Seigneur toujours. Au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Tel que Dieu était avec lui, Dieu doit être avec nous. Et comme il était revêtu de la puissance d'en haut, ce Jésus, après qu'il soit mort et ressuscité, et avant qu'il ne monte dans la gloire, il nous dit ici dans Acte 1, Acte des apôtres chapitre 1er, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là, c'était une promesse. Mais dans Acte 2, la promesse était devenue une réalité. À tel point que Pierre pouvait dire au verset 33 de Acte chapitre 2,
Oh mes frères, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ce Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il ne l'a pas gardé à lui. Il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Là où le Saint-Esprit est répandu, il ne doit pas y avoir un cimetière. C'est-à-dire, il n'y aura pas un silence. Il doit y avoir du bruit. Comme lorsqu'un enfant est né, là à la Pentecôte, l'église naissait, il y a eu du bruit. Ils ont vu, ils ont entendu et ils ont suivi pour savoir qu'est-ce que c'est. Le Jean, le précurseur de la première venue du Seigneur, il pouvait rendre témoignage dans Jean chapitre 1er au verset 29. D'abord il désigne l'agneau en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 31, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je rendis ce témoignage, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et rester sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et rester. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Là où l'Esprit est répandu, on doit voir. Je lis dans la Bible. Ça doit être ainsi. Et quand vous avancerez avec moi dans les Écritures, vous verrez que même dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre a prêché et tous ceux qui l'accompagnaient ont vu que le Saint-Esprit était répandu sur les gens dans la maison de Corneille comme sur eux, que Dieu nous redonne les expériences du commencement. Pas quelque chose que nous avons amené, que nous avons fabriqué, mais que c'est lui qui doit le faire. Déjà réjouissons-nous. Avez-vous reconnu que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est la réalité? Et que ça vient de la Bible? Et que vous vous êtes identifié avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection? Alors je peux vous dire, comme Jean pouvait leur dire, moi, je vous baptise d'eau. J'ai terminé ma tâche. Mais celui qui vient après, vous qui avez été baptisé d'eau, vous devez être baptisé. Et vous serez baptisé de feu et d'esprit. Comme notre baptême est apostolique biblique, le fire peut descendre. Alléluia. Amen. On n'aura pas crié moto, 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 moto.
Jésus n'a pas dit, vous chasserez les démons par le fire. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains malades. À mon nom, vous prêcherez l'évangile. Tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, doit être fait dans le nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus, revêtu de puissance, sa renommée s'était répandue. Nous nous attendons à ce que nous soyons revêtus de la même puissance, totalement, jusqu'au dernier, notre renommée. Comprenez ce que je veux dire? La renommée du Seigneur au milieu de nous et à nous sera vue et sera connue. Les gens en parleront. Vous ne pouvez que lire Ézéchiel chapitre 16. Je t'ai trouvé baignant dans le sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a fait sortir du potopoto. Alors, nous ayant donné la vie, le temps des amours arriva. C'est écrit comme ça, je n'ai pas le temps de lire, allez lire. Quand le temps des amours arriva, j'ai passé de nouveau auprès de toi. Il fallait qu'il vienne pour nous sauver. Mais il faut qu'il nous visite. Au temps des amours. Au temps des amours. Romains 5. Au verset 5. Dieu a déversé à nous. Il a déversé son amour par le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous continuez dans Ézéchiel 16, la renommée de celle qui a été sauvée, qui a été lavée dans l'eau de la parole, qui a été ouée, et elle a été revêtue, sa renommée s'est répandue, telle que la renommée de l'époux s'était répandue. La renommée de l'épouse ici à la fin sera répandue. Aujourd'hui, demeurons dans la parole. Aujourd'hui, que Dieu nous accorde à faire les expériences comme ceux d'autrefois. Et à la fin, il y aura une action puissante. Avant que cette action puissante ne vienne, qui sera claire pour tout le monde, il faut qu'aujourd'hui, une prédication claire soit donnée, entendue, crue par nous, et l'action claire viendra. C'est ce qu'on appelle la pluie de la première et de l'arrière-saison. Frère Branham l'attendait pour l'église tout entière, mais il est mort. Mais nous allons l'expérimenter. Ce sera en même temps sur toute la terre. Même à Banza, à Sekebanza. Même à Ouru, dans le Zaïre. Donc dans tous les villages où il y a la vraie parole qui est prêchée, soyons patients. Partout. Et l'église épouse est conduite vers cela. Parce que toutes les promesses, pour terminer, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, jusqu'au verset 21, chapitre 1er, aussi vrai que Dieu est fidèle, verset 18, oui. Aussi vrai que Dieu est fidèle, chapitre 1er, au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle,
Merci Dieu pour ta fidélité. Même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Mais notre désir entraîne-nous tous dans ta fidélité. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Je pense que, je vois que, nous voulons des choses sûres. Tel que c'est écrit, c'est comme cela que ça deviendra dans la réalité. Oh, ça voulait dire. Elle n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée. Il n'y avait pas que le messager qui prêchait. Oh, Kaka Paul. Comme aujourd'hui, nous, ce n'est que Frère Branham. Et les autres aujourd'hui disent, nous, ce n'est que Frère Franck. Il n'est pas seul. Certes, il a un mandat, mais Dieu utilise d'autres serviteurs qui doivent être en connexion par le même esprit. Dieu a-t-il changé? Frère Franck lui-même vous dira, moi je viens 1-2 jours, je passe. Le reste du travail, c'est vous. C'est le Seigneur qui va vous utiliser et qui vous utilise. Je prends un exemple terre à terre. Il y a guerre. La guerre est à Beni Butembo. Le général Etumba Gendagaguna, il donne le plan. Il peut faire avancer le quartier général. Mais ceux qui sont en brousse là, avec les Kalachnikov, le AK-47, c'est le soldat de première et deuxième classe. Mais s'il termine, Général Etumba, il a gagné la guerre. Mais qui a combattu là-bas? Chaque membre du corps est nécessaire. C'est celui qui peut le comprendre, comprendre. Dieu nous utilisera pour aller dans les villages de Sekebanza, à Bounia, oui, même là-bas à Kapirimpochi, même là-bas Dodoro, en Tanzanie, à Dodoma. Nous allons amener là-bas la parole. Il y aura les élus. Là où nous vous lisons Paul. Gloire soit rendue à Dieu pour Paul. Sylvain. Vous lui direz, toi tu n'as pas un mandat. Timothée. Toi tu n'as pas un mandat. Mais Paul dit à Timothée, veille sur le mandat que tu as reçu. Que Dieu nous donne la compréhension juste. Et que nous soyons bien affermis dans la révélation que Dieu nous a donnée. C'est vrai que les responsabilités sont différentes. On ne peut pas mépriser, on ne peut pas ignorer la tâche que Dieu a accordé à notre bien-aimé frère Franck. Sinon, tu ne vas pas prêcher correctement. Va prêcher aux appelés. Mais nous prêchons aux élus qui sont dans toutes les promesses de Dieu. Je crois que c'est bien clair. Et ne soyons pas des fanatiques. Il y a un jeune homme qui est venu me voir il y a 2-3 jours. Il dit, mais qu'est-ce que tu peux dire de tous ces gens qui disent que frère Franck c'est le signe de l'époux, de l'épouse? Je lui ai dit, jeune homme, arrête. Ne soyez pas des fanatiques. Demeurons dans les expressions bibliques. Ce qui n'est pas écrit. Comment les frères peuvent aller comme ça dans tel fanatisme? J'étais avec Fofang en Zambie il y a quelques années. Un serviteur lui demande, et si tu mourais aujourd'hui? Frère, arrête.
Ne parle même pas de moi. Je veux savoir si je serai vivant ou si je serai mort. Toi prêche l'évangile. Dieu s'occupe de moi. N'interprétons pas les choses. Attendons ce qui nous concerne. Dieu le fera. Excusez-moi si je vous ai pris le temps. Je sens que c'est nécessaire que je le dise ainsi. Et que vous ne puissiez pas me prendre à demi-mot. On a un grand souci que les frères, tous nous parvenions à l'unité de la foi. Nous parvenions tous à l'unité de la foi. À la compréhension juste. C'est vrai, il y a ceux qui viennent trop lentement. Mais il y a ceux aussi qui courent trop. Mais soyons dans une harmonie de course. Alors, Dieu fera en sorte que ceux qui sont en retard, ils doivent nous rejoindre. Ceux qui étaient allés dans l'extrême, qu'ils reculent un peu, qu'ils nous sommes allés plus que ce qui est écrit. Demeurons dans ce qui est écrit. Parce que ce qui est recommandé aux dispensateurs, ce n'est pas aller au-delà de ce qui est écrit. Enfin, comme tu lis ça. Donc, en conclusion, lui, il est le signe de l'épouse. Comme les autres, pour croire que Branham est prophète, quand il est vers la côte ouest des États-Unis être immergé par de l'eau, le prophète l'avait dit. Oh, regardez maintenant comme Biden, un catholique, Harris, une femme. La prophétie s'est accomplie. Frère Branham était vraiment prophète. Moi, ce n'était pas ça. Moi, on m'a démontré dans la Bible. Avant que je ne voie ça, je croyais déjà que c'était un vrai prophète. Le rôle principal d'un prophète, c'est la révélation de la parole. Jean est venu. Il a fait des miracles. Aucun miracle. Abraham est venu. Il a fait des miracles. Il était seulement en train de voyager. Prophète qui allait de lieu à lieu. Aujourd'hui, on le critiquerait. On le critiquerait. Qu'est-ce que je veux dire? Critiquerait beaucoup. Mais chaque prophète fait ce que le Seigneur lui a commandé de faire. Nous sommes reconnaissants pour le ministère de William Branham. Si Dieu ne l'avait pas envoyé, nous serions encore dans les confusions. Nous sommes reconnaissants au ministère de Frère Franck parce qu'il fallait que la parole qui est venue au prophète, Amos 3:7, puisse être enseigné, c'est-à-dire classé correctement dans son contexte juste. Sans ce ministère-là, on allait s'embrouiller avec les citations. Remercions Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons déjà voir comment Dieu met de l'ordre. Dans la prédication de nos bien-aimés, on peut voir comment les gens sont collés à l'écriture selon la mesure de grâce que Dieu a donnée. Le Dieu de la Bible a dit qu'il n'y aura plus de confusion. À un moment donné, toute confusion cessera. Le peuple doit être réuni comme un seul homme. Là où Paul a prêché, un Sylvain peut venir aussi. Il prêche, tout le monde croit. Un Timothée vient. On sait qu'il a reçu l'enseignement de Paul. Mais il ne prêchera pas comme Paul. Il avait son ministère. Et Paul pouvait même l'encourager. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis bien ton ministère. Le ministère de Val-de-Franck est différent de nos ministères. Mais nous pouvons prêcher la même parole par le même esprit. Et il est dit au verset 20. Car pour ce qui concerne
toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par qui? Par nous. Ne viens pas à l'assemblée pour fermer ta bouche à la fin. Il faut que tu parles. Que tu dises amen. Quand on dit prions, on n'est pas dans une salle de yoga. Ouvre ta bouche. Parle comme l'Esprit te le donne. Dans la langue qu'il te donne. Tout en étant dans l'harmonie les uns avec les autres. Par la grâce de Dieu. Verset 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ. Et qui nous a oint. Tel que le Seigneur était oint. Dans chapitre 10, nous devons être oints de la même onction. C'est le même Saint-Esprit. C'est Dieu qui le fait. Verset 22. Dieu nous a aussi marqué de son sceau. Ce n'était pas simplement une onction pour les élus. Ça doit être en même temps avec le sceau de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en 1909. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en 1946 ou 49. Frères et sœurs, nous sommes en 2020. Toute la vérité nous a été donnée. Croyez que comme il est écrit dans Ephésiens 1, nous pouvons vous le dire. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Oui, frère Roger, nous pouvons le dire. Frère Chong, nous pouvons le dire. Vous avez entendu la parole de la vérité. En lui, dans cette vérité, et dans cet évangile du salut, vous avez cru. Parce que si vous n'avez pas cru, vous ne serez pas ici. Vous serez devant la télévision pour voir comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes ici pour vous préparer à aller au ciel. Que Dieu récompense votre amour pour sa parole. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos veuves. Que Dieu bénisse vos orphelins. Que Dieu bénisse vos prédicateurs. Qui nous amène tous dans le même esprit. Qui est la vraie harmonie. Ce qu'il fera ici en Ngiringi, qu'il le fasse dans tout Kinshasa, qu'il le fasse dans tout le Congo, qu'il le fasse dans toute l'Afrique, qu'il le fasse dans le monde entier. Jésus aura une épouse lavée dans l'eau de la parole, ointe, baptisée de l'esprit, en même temps scellée jusqu'au jour de la rédemption. J'ai entendu des prédicateurs raconter des choses. Quand vous avez le Saint-Esprit, donc vous ne pouvez même pas écraser la bouche. Vous comprenez l'expression? Mais moi j'ai dit, mais mon bien-aimé, tu peux lire Ephésiens chapitre 4. Il est dit, vous pouvez lire jusqu'au verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Il nous a marqué de son sort. C'est pourquoi il nous exhorte. Quand Paul parle comme ça, il ne parle pas aux appelés. Il
il parle aux appelés élus. Il faut commencer à partir du chapitre 1. Vous avez été élus. Dieu vous a choisi avant la fondation du monde pour que vous soyez saints. Il vous a élus pour que vous célébrez la loi de sa grâce. Il vous a révélé le mystère de sa volonté. Il vous a. Et puis au chapitre 4, il dit, regardez les choses qui peuvent attrister. Donc on peut encore les constater quelque part. Et comme ça attriste le Saint-Esprit, 2 Chroniques chapitre 6, revenons à nous-mêmes et disons-lui, nous avons fait le mal, Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Que le Saint-Esprit nous enseigne tous. Lèvons-nous pour l'adorer. N'est-il pas merveilleux? Je veux l'entendre de vos bouches. Notre Seigneur Jésus n'est-il pas merveilleux? La parole de la vérité n'est-elle pas consolatrice? Cette parole n'est-elle pas libératrice? Cette parole ne nous fait-elle pas du bien? Si la parole t'a fait du bien, maintenant ne ferme pas ta bouche. Remercie Dieu pour tout le programme qu'il a élaboré pour toi. Tu es méprisé dans ce monde, mais tu as du prix. Et tu es précieux devant Dieu. Je le dis de tout mon cœur. Je me tiens devant les pierres précieuses de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. Peu importe notre âge dans le Seigneur, Dieu nous fera tous parvenir à la stature de l'homme parfait, à la dimension de Jésus-Christ, et qui nous envoie la pluie de la saison, et que la renommée se répande sur toute la surface de la terre. Un petit cœur, frère. Et le frère Roger nous conduira dans la prière. Encore une fois, je m'excuse pour le temps que j'ai pris. Par amour pour Dieu, pour sa parole, et pour son peuple, que nous avons ainsi un peu parlé un peu longtemps. Et cela est salutaire pour nous.